Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de Noël et on va faire ensemble une boîte à explosion. J'avais confectionné celle-ci pour ma collaboration avec la Fée du Scrap où j'ai utilisé la collection Un air de Noël pétillant que j'aime beaucoup. D'ailleurs je me suis régalée à faire tous ces créas, ça a été un pur bonheur. Et voici ma boîte. Alors voilà, ça c'est le dessus, le couvercle, vous voyez. Les côtés c'est comme ceci, voilà. Ça c'est les 4 côtés pareil, vous voyez. Et quand on ouvre la boîte, ça fait ceci, tadam, voilà. Et au milieu j'ai mis une petite boule de Noël avec un petit cerf, je sais pas si vous voyez ou pas. Et je suis venue décorer tout ça avec tout ce qui est die cut, embellissement, tamponnage et tout ça. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est une très belle boîte et ça va être aussi une très belle idée cadeau fait main qui peut être sympa pour offrir. Et on va faire ensemble cette jolie boîte. Par contre, je ne vais pas utiliser cette collection-là, vu que j'en ai déjà faite une. On va utiliser une autre collection de papier et on va changer totalement de couleur. Et on part dans les tons de rose, vert, rouge. Et on va utiliser la collection de Noël Parfum de fête de Comptoir du Scrap. J'ai déjà beaucoup scrappé cette collection. D'ailleurs, il me reste quasiment plus grand chose. Là, on va utiliser ces papiers-là. Donc, le rose va être le couvercle, le vert à l'intérieur. Et le rouge, je ne sais pas encore. On verra au moment du confectionnage. Et après, il me reste des papiers. Mais je ne dis pas lesquels. Car je compte vous faire un autre tuto avec. Enfin, à voir. Je ne sais pas trop encore. Je vais réfléchir. Mais bon. Déjà, ici, on est là pour ce premier tuto. Donc, voilà, je vais utiliser ça déjà. Ensuite, vous aurez besoin d'une punch board. Alors après, la punch board, c'est optionnel. C'est-à-dire que vous pouvez faire vous-même aussi la boîte si vous n'avez pas la punch board. Hein. Voilà, tout est faisable. Après, je sais qu'elle y est à Action. Moi, je l'ai acheté sur Craftelier, je crois. Ah non, je dis une bêtise. Oui, sur Craftelier. J'avais pris sur We Are Memory Keepers. J'ai acheté sur Craftelier et j'avais pris cette boîte à explosion que je trouvais trop sympa. Et ils l'ont sorti d'ailleurs à Action, comme je vous ai dit. Donc ça. Et ma boîte, ça va être une boîte double XL. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre un papier qui fait 30 par 30. Après, c'est à vous de voir la taille que vous voulez utiliser pour faire cette boîte. Et par rapport au matériel que je vais vous montrer, c'est pareil, c'est à vous de vous adapter en fonction de ce que vous voulez faire aussi. Ensuite, je vais prendre, il vous faudra un morceau de polystyrène. Bon, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de ce gros morceau. Hein. C'est juste que moi, je vais venir découper un tout petit morceau pour venir le mettre dans ma petite boule de Noël. Voilà. Ensuite, j'ai choisi un petit ours polaire, comme ça, que j'ai acheté à Cultura. Ils sont vendus dans les sachets comme ça. C'est des lots de 3. Et dedans, il y a un ours debout, un ours couché et un ours assis. Et moi, je prends le assis. Voilà. Que je trouve trop mignon. Et je vais le mettre sur un petit rondin de bois comme ça. Je trouve que ça fait trop joli. Vous voyez? Hop là. J'adore. C'est trop beau. Et pour recouvrir le polystyrène, alors dans cette boîte-ci, j'ai mis de la mousse. Vous savez, la mousse qu'on met dans les crèches. Sauf que je n'en ai plus, donc je vais venir recouvrir mon polystyrène avec du gros ruban comme ça que j'avais acheté l'année dernière à Noz lors des périodes de fête de Noël. Et je trouve qu'il est vraiment très beau, regardez. Il est doré, blanc, et quand on touche, regardez, c'est trop doux, j'adore. Et vous voyez, je vais venir recouvrir mon petit morceau comme ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Et ensuite, je viendrai poser tout ça dessus et ça va faire quelque chose dans ce style-là. Bien sûr, après, il faut imaginer avec la fausse neige, les petits morceaux de bois et tout ça. Hein. Voilà. Donc, voilà pour ça.
Ça, je l'avais payé pas très cher, ce ruban là. Il était à moins 60, j'ai dû payer 2 € je crois à Noz l'année dernière. Ensuite, vous aurez besoin de la twine. Parce que sur ma boule de Noël, vous allez voir, je vais faire un petit nœud. Que le nœud est raccroché sur la boule. Ça fait un petit effet un peu sympatoche. Ensuite, j'ai pris du raffia. Ça peut toujours servir. Et tout ce qui est ruban pour faire le nœud du dessus. Alors, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Alors, j'ai pensé faire soit un gros ruban doré et rajouter un petit ruban rouge comme ça, vous voyez, par-dessus. Ou mettre que du ruban doré, enfin, je sais pas trop encore. Voilà, donc j'ai pris, on verra bien. Hein, on fera les essais au moment de la confection. Donc, du coup, rondelles de bois, les petits morceaux de bois. Parce que moi, j'en mets toujours quand je fais ce genre de petites créas. J'aime trop. Alors, tout ça, je les ai pris à Action. Hein. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ruban, les boules de Noël, il vous faudra. Enfin, une seule. Alors, moi, pour ma boîte XXL, je prends une grosse boule de Noël. Après, si vous faites le tuto, si vous refaites le tuto, mais en petit format, et que vous voulez... ben, vous pouvez très bien prendre des petites boules en plastique beaucoup plus petites. Vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Après, tout dépend de ce que vous avez sous la main. Si vous avez des gros personnages, vaut mieux partir sur une grosse. Si vous avez des petits personnages, partir sur des petites et faire une petite boîte à explosion. Après, ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Mais tout est réalisable et tout est faisable. Voilà. Et vous retrouvez ces boules à Centracor. C'est vendu. Alors, les grosses, c'est en lot de 3. Et les petites, en lot de 4, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et c'est pas trop cher. Je crois que c'est 2-3 € le paquet, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est très correct pour ce que c'est. Ensuite, il faudra tous des découpes, des tamponnages. J'ai pris aussi des petits pompons, vous voyez, comme ça, pour pouvoir coller sur la boule tout autour, pour faire un effet un peu sympa. Et après, voilà. Donc là, j'ai pris quasiment que des découpes de comptoir. Hormis... non, remarque, non, je dis une bêtise. Les tamponnages, c'est quasiment que du comptoir. Vous voyez, hormis ça, que c'est la fée. Par contre, tout ce qui est die cut, là, oui, c'est quasiment que... Là, c'est que de la fée, par contre. Voilà. En découpe, j'ai rien là de découpe. J'ai pas de découpe de comptoir, là. En fait, cette boîte, elle va être mixée entre comptoir et la fée. Hein. Voilà. Enfin, non, quoique, si. Ça va être une boîte mix comptoir et mix fée. Voilà. Mais après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai sélectionné tout ça pour gagner du temps. Et puis, au moins, je n'ai pas à faire ça avec vous en vidéo car c'est vachement long à faire. Et ensuite, j'avais ça, ce qui me restait de mes créas précédentes. Pardon. Et j'ai pris une chute de papier calque qui me restait. Et vous savez, ça, c'est les cartes de PL en papier calque aussi. Alors, je sais que je vais utiliser celle-là. Celle-là, je vais la mettre, c'est sûr. Après, les deux autres, à voir. Je sais pas trop. Donc, voilà pour le matériel. Je crois que j'ai tout dit. Après, bien sûr, scalpel, ciseaux, enfin, matériel basique. Et puis, voilà. Voilà pour cette liste de matériel. On va commencer maintenant par la première étape. C'est de prendre... Je vous invite à sélectionner vos papiers. Et je dégage tout de mon bureau pour faire un peu de place. Et on se retrouve après pour les découpes. Le tuto va se dérouler en 2 parties. Dans cette première vidéo, vous allez voir tout ce qui est découpe. C'est-à-dire qu'on va faire la base de la boîte, l'explosion, ainsi que le couvercle. Et après, on viendra faire la découpe de la boule, ainsi que la décoration, etc. Qu'on viendra ensuite coller à l'intérieur de la boîte à explosion. Et dans la deuxième vidéo, la deuxième partie, vous allez voir tout ce qui est décoration et le finish. Voilà. Donc, tout d'abord, on va s'occuper de la base. Déjà, il faut prendre votre massicot. Voilà. Et il faut que votre papier fasse 30 par 30. Et non 30,5 par 30,5. Sinon, ça ne va pas aller au niveau des mesures. Donc, les papiers, je le mets à 30. Alors, là, c'est à 30.
Donc ça c'est cool. Donc en fait les papiers de comptoir sont déjà à 30 par 30 tout pile. Voilà. Quoique non, j'ai une bêtise. En fait, je me rappelle que j'ai déjà découpé ce papier. Ouais, je l'ai découpé pour gagner du temps. Donc, vous mettez votre papier à 30 piles partout. En fait, vous découpez juste deux côtés et ça fait 30. 30 partout. Et ensuite, on vient faire le couvercle. Donc là, le couvercle, il faut faire un carré de 16,6. Donc, 16,6 de tous les côtés. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, déjà, les découpes sont faites. Maintenant, on va passer tout ce qui est pliage avec la punchboard. Donc déjà, moi, je vais enlever ça parce que ça me gêne. Par contre, je vais sortir juste le pochoir où il y a marqué dessus XXL. Parce que c'est ce qui m'intéresse par rapport à la boîte. Et je mets ça de côté parce que je n'en aurai pas besoin. Donc, tout d'abord, on fait le couvercle. Alors, le couvercle, je prends mon plioir. Et en fait, les pliures du couvercle, c'est là. Donc, hop. Voilà. Et vous faites ça sur tous les côtés. Voilà. Et en même temps, vous faites ça. Voilà, le pli en diagonale. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi au moment du pliage. Donc, je remonte. Vous voyez, hop. Et je fais ça sur les autres parties. Et maintenant, on va faire la base de la boîte à explosion. Donc là, il faut que je fasse les plis au niveau de la XXL. Hop. 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 Et hop. Donc voici la boîte. Enfin la boîte. Les plis de la boîte. Ensuite, je n'ai plus besoin de tout ça, de la punchboard, je la mets de côté. Et je viens prendre le pochoir. Et il faut que je prenne un crayon. Un crayon. Alors j'ai paumé mon crayon. Attendez. Je me pose et je reviens. Donc, je prends mon crayon que je suis allée chercher. Donc, je vais faire à l'intérieur, je vais faire ça. Et ça sera à l'extérieur. Donc, on vient positionner le pochoir vraiment sur les plis. Comme ça. Voilà. Et hop. Oups. Vous voyez, ça fait la forme du cœur.
j'ai fini de découper les cœurs. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je viens faire un pli ici avec ma règle. Donc là, j'en ai fait un pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, je fais les suivants. Donc, voilà, hop. Pour pouvoir venir marquer ensuite le pli du cœur. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. Donc, maintenant, on va marquer tous les plis. Donc, hop. Très important. Voilà. Et hop. Voilà. Et maintenant, je vais marquer les plis des cœurs. Hop. Voilà. Ensuite, hop. Alors marquer les plis pour les cœurs, c'est un peu galère, mais après ça va. Voilà. Et le dernier, qui est juste ici. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et après, avec la boule, on met comme ça et nickel. Donc, voilà pour le socle. Après, n'hésitez pas à bien plier pour que ça prenne la forme. Et maintenant, on va venir faire le couvercle. Enfin, là, on va faire les plis du couvercle. Donc, pareil. On marque tous les plis, c'est très important. Voilà. Et ensuite, le pli du milieu, on va faire ça. Hop. Vous voyez? Hop. On rentre le pli comme ça. Vous voyez? Il faut qu'il rentre vers l'intérieur. Donc en fait, je plie, je mets mon doigt dans le pli comme ça. Je plie comme ça. Et après, pouf. Voilà. Hop. On refait. Allez, hop, ça fait ça. Vous voyez, hop. Voilà. Et pour le dernier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre des pinces à linge. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne les ai pas préparées. Et je vais venir coller. Alors je vais vous montrer avec, vous voyez, je vais venir coller les petites languettes comme j'ai fait ici. Voilà. Donc, je vais coller alors si ma colle veut bien sûr. Alors attendez, je la débouche et j'arrive. Ça y est, j'ai débouché la colle. Donc là, je viens coller sur les côtés, comme ça. Et je mets une petite pince à linge. Voilà. Je voulais faire un petit aparté par rapport au couvercle. Si vous refaites ce tuto et que vous prenez des papiers de chez Comptoir, je vous invite
à ne pas reprendre les mesures de ce couvercle qui ne va pas du tout. Je vous le montre en deuxième partie de vidéo, de ce tuto. Et si vous prenez des papiers de la Fée qui est très épais ou d'une autre marque, il y a des papiers qui sont très épais comme la Fée, vous pouvez garder cette dimension-là, il n'y a aucun problème, ça ira. Par contre, si vous prenez des papiers moins épais comme les papiers de comptoir, ça n'ira pas au niveau des dimensions. D'ailleurs, je vous le montre en deuxième partie. Et on va passer à la découpe de la boule. Donc là, je me munis de ça pour pareiller ma plaque. Et là, donc cette étape, c'est une étape qu'il faut vraiment faire attention parce que vous risquez sinon de vous faire mal. Donc, alors, je vais commencer par par ici et je vais planter le cutter, voyez, hop, et je vais venir tout doucement faire mon ouverture, voyez, hop. Et quand on arrive vers le haut, mince, j'ai dévissé mon... Voilà. Alors, ça... Le problème, c'est que quand on arrive vers le haut, c'est plus dur. Voilà, hop. En fait, je fais un peu au freestyle avec le cutter. Donc vous voyez, voilà, donc là c'est le socle. Donc nickel, vous voyez. Voilà, hop. Peut-être arranger un poil vers là. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Ça fait vraiment une ouverture comme j'aime. Peut-être arranger un poil ici, et voilà. Et après j'arrange pour que ça fasse quand même, on va dire, harmonieux. Après, faut pas trop couper non plus, sinon après ça sera trop coupé. Il n'y aura pas la belle ouverture comme dans mon autre boîte. Voilà. Et encore, ouais. Donc là c'est parfait. Donc vous voyez. Et après ça va aller comme ça. Donc franchement c'est nickel. Voilà. Et maintenant, je vais venir découper du polystyrène. Donc là, je vais prendre ouais, un morceau comme ça à peu près. Hop. Hop. Voilà. Les câbles. Bon, par contre, on en fout partout. Et je vais venir découper un petit peu comme ça, là. Bon, après, n'hésitez pas à prendre un couteau. Moi, je prends un scalpel, mais c'est vrai que le couteau, c'est beaucoup mieux. Alors, attendez.
Donc mon pistolet, vous voyez, il est en train de couler. Donc je vais venir coller tout ça. Donc je réfléchis à la zone pour coller. Là, à vue d'œil, je dirais que si je le colle comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, comme ça c'est bien. Donc on va dire que ça sera la zone où je vais venir le coller. Donc on va dire par ici, voilà, hop. Et je vais venir le coller. Alors faites attention parce que c'est très chaud. Voilà. Donc voilà, c'est super chaud. Voilà. Donc alors je regarde que j'ai bien collé. C'est bon. La fermeture va être gérable. J'aurais pu le décaler un poil.
pour finir, pour cette première partie, je vais rajouter des petits bâtons de bois. Donc ce que je fais, c'est que je les casse. Hop. Tac. Hop. Donc voilà. Donc pour cette première partie, on va s'arrêter là. J'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et si vous allez le refaire ou pas. Et puis nous, on se retrouve pour la suite. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire déjà ce que vous pensez de ce début de tuto. Et puis nous, on se retrouve dans la deuxième partie pour clôturer tout ça. Bye bye tout le monde!